Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui est vraiment au cœur de la formation professionnelle. Quelle est la véritable place, le vrai rôle des outils de communication? En fait, la première chose à bien comprendre, c'est que ces outils ne sont pas juste des supports, des petits plus. Non, ce sont de véritables leviers. Ils influencent directement la qualité de l'apprentissage et au final conditionnent une grande partie de l'efficacité de la formation. D'accord, mais concrètement, comment est-ce qu'ils agissent? Eh bien, leur impact s'articule autour de trois grands rôles pédagogiques, trois piliers essentiels: la transmission, la compréhension et l'interaction. Alors, allons-y. Décortiquons ensemble chacune de ces fonctions pour voir comment elles s'imbriquent les unes dans les autres pour créer une expérience d'apprentissage qui soit vraiment complète. Premier rôle, assurer la transmission. Ici, l'outil, c'est un peu comme un pont entre le formateur et l'apprenant. C'est sa capacité à bien structurer le contenu, à clarifier le discours, qui va garantir que le message pédagogique passe avec un maximum de fidélité. Deuxième rôle, faciliter la compréhension. En rendant des concepts parfois abstraits beaucoup plus concrets, l'outil va en fait réduire l'effort mental nécessaire pour apprendre. Et ça, c'est le point crucial. Il aide à renforcer l'ancrage mémoriel, à fixer durablement les messages clés. Et le troisième rôle, qui est loin d'être le moins important, c'est de favoriser l'interaction. Là, on change de dimension. Les outils ne sont plus là juste pour transmettre, ils sont là pour transformer l'apprentissage en une expérience active. Ils vont stimuler la participation, nourrir les échanges et même permettre de co-construire le savoir. C'est fondamental pour maintenir l'engagement de tout le groupe. Bon, maintenant qu'on a vu ces trois rôles, la grande question c'est comment on s'en sert bien? Eh bien, la réponse tient en une seule règle d'or, un principe fondamental. C'est toujours la pédagogie qui doit primer. L'idée est toute simple, mais elle est absolument essentielle. Un outil n'est jamais une fin en soi. Il faut le voir comme un moyen, un serviteur qui est là pour nous aider à atteindre nos objectifs pédagogiques. Autrement dit, on choisit l'outil parce qu'on a un objectif et jamais l'inverse. Alors, comment être sûr de choisir le bon? Pour qu'un outil soit vraiment pertinent, il doit répondre à 4 critères qui sont indissociables. Il doit être choisi en fonction des compétences visées, être adapté au public et au contexte, s'intégrer dans une démarche pédagogique globale et cohérente, et bien sûr, être parfaitement maîtrisé par le formateur. C'est de cette harmonie que naît l'efficacité. Voilà, il est temps de synthétiser tout ça. Si on devait retenir une seule grande idée, ce serait que les outils de communication en formation sont bien plus que de simples accessoires. Ce qu'il faut absolument garder en tête, c'est qu'un outil, aussi performant soit-il, ne remplacera jamais la compétence du formateur ou la relation pédagogique. Il en est l'allié. C'est un appui qui va d'un côté structurer la démarche et de l'autre sécuriser tout le monde, le formateur dans sa transmission et les apprenants dans leur parcours. Et toute cette analyse, elle nous amène tout naturellement à la question qui va nous guider pour la suite de notre module. Comment choisir le bon outil pour le bon objectif pédagogique?